À l'ère de la COP23, les maisons ossature bois sont en plein développement. Alors, effet de mode ou finalement vrais avantages? Pour en parler, Alain Tur, le président du groupe AST, troisième constructeur de maisons individuelles en France, est avec nous. Alors, vous affichez des résultats en forte hausse. Visiblement, l'immobilier se porte bien et votre croissance est aussi tirée par ce développement des maisons ossature bois. Exactement, nos ventes en 2016 se sont bien développées et c'est directement consécutif à l'évolution de notre chiffre d'affaires sur ce premier semestre où effectivement notre chiffre a cru d'environ 20% et nos résultats ont quasiment doublé. Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique justement ces maisons ossature bois? Parce que parfois quand on les regarde, elles sont pas forcément en bois de l'extérieur. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir une ossature en bois? Alors c'est justement l'ossature et l'ossature n'est pas visible parce qu'elle est revêtue d'un revêtement enduit ciment extérieur et donc tout à fait invisible dans l'environnement. Donc on ne sait pas que c'est une maison ossature bois. Néanmoins c'est une maison qui a peu d'impact sur l'environnement. C'est une maison qui est économique et qui est écologique. Et tout ça dans un environnement prix qui est accessible à des primo-accédants. Donc c'est moins cher qu'une maison classique ou pas forcément? C'est pas moins cher, en tout cas c'est pour un prix équivalent. Aujourd'hui on peut se payer une maison ossature bois. Et après, donc, on aura des avantages, effectivement, donc, en termes de thermie, en termes d'environnement. Donc, elles sont moins polluantes, ces Une maisons. maison voilà, qui a moins d'impact sur son environnement et qui consomme moins d'énergie parce qu'elle est globalement 2 fois mieux isolée qu'une maison en traditionnelle. Beaucoup mieux isolées. Alors, pourtant, tout ça risque peut-être de changer, hein, votre croissance. Est-ce qu'elle risque pas d'être remise en question, notamment avec les réformes du gouvernement en matière d'immobilier? On sait qu'il y en a beaucoup. Et une qui devrait vous toucher, c'est donc celle qui concerne le fameux PTZ, hein, le prêt à taux zéro. Alors, certes, il va être reconduit. On a eu peur que ce ne soit pas le cas. Mais il ne va être reconduit que pour les zones tendues. Est-ce que ça va pas finalement être un désavantage pour vous? Alors par définition, une maison individuelle se construit plutôt à la campagne et plutôt dans des zones détendues, et en l'occurrence plutôt sur les zones C qui vont être terriblement touchées, puisque globalement de 40% que pouvait financer un prêt à taux zéro, aujourd'hui il ne pourra être accessible qu'à hauteur de 20% pour nos clients. Donc du coup, ça va être plus compliqué pour eux. Il y a des gens qui risquent de ne pas pouvoir construire. Oui, ça va désalvabiliser une partie de la clientèle globalement, et on considère que l'impact sera au moins de l'ordre de 15% sur l'année 2018 à peu près en termes de vente. Alors vous croyez quand même donc au développement de ces maisons ossature bois, puisque vous venez quand même d'investir, de faire un gros investissement, hein, dans votre usine. Vous avez investi 20 millions d'euros. Oui, nos clients sont un petit peu moins touchés chez Natilla. Les budgets sont légèrement supérieurs. La croissance du réseau est importante, hein, puisque nous allons finir à environ 60 franchisés au cours de cette année 2017. Donc oui, un réseau qui va continuer à se développer, néanmoins qui sera marqué par ces mesures qui ne sont pas tout à fait adaptées. De manière générale, comment est-ce que vous voyez justement le marché de l'immobilier, de la construction? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on est effectivement en phase de redémarrage, qu'on est porté par cette croissance dont on nous parle beaucoup? Oui, alors en tout état de cause, on est plutôt sur un besoin structurel. Donc incontestablement, toutes les mesures qui vont venir défavoriser une partie de la clientèle, et notamment la primo-accession, sont défavorables. Et ce sont ces gens-là qui constituent l'essentiel du marché, et au moins 50% du marché. Donc toucher à ce marché-là, c'est globalement se priver d'une partie de la manne que peut apporter la construction, notamment dans l'économie. Mais vous, est-ce que vos carnets de commandes sont remplis aujourd'hui? Oui, nos carnets de commandes sont remplis. Effectivement, on est optimiste, on est serein, mais on est vigilant. Voilà, donc il va falloir qu'on soit sur cette année 2018 en pleine adaptation. Il va falloir augmenter notre visibilité, conquérir plus de prospects pour que finalement nos ventes ne soient pas dégradées au cours de cette année. D'une manière générale, donc même si vous êtes défavorisé par la politique du gouvernement sur l'immobilier, qu'est-ce que vous pensez des autres mesures? Elles vont plutôt dans le bon sens? Oui, elles vont plutôt dans le bon sens. Là, le maintien de la loi Pinel, oui, il va favoriser le développement de la promotion immobilière, même si là aussi il y a quelques petits bémols qu'il va falloir surveiller au cours de 2018. Enfin, sur l'ensemble en tout cas des mesures, elles vont plutôt dans le bon sens, mais incontestablement, le logement et l'accès au logement de ces personnes-là est extrêmement important, puisque au-delà d'un toit, c'est aussi une façon de capitaliser à terme pour la retraite, et c'est indispensable pour nos clients, puisque finalement, quand on est à la retraite, c'est salaire divisé par 2 et loyer multiplié par 2 si on n'est pas propriétaire. Donc il y a plus qu'un problème aujourd'hui, il y a un problème demain si on ne le règle pas aujourd'hui. Merci beaucoup Alain Tur Merci. d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur LCI.